Non, mais t'oublies pas de me le dire, parce que là, je suis pas tout à fait... Ouais. Je me suis fait coiffer pour mon émission de radio. Pas- Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai lavé les vitres. Pourquoi tu fais des... Ah, Oh! Oh! Bonjour, auditeurs, auditrices, amis de CKRL. Bienvenue à l'émission Errance Rénaldienne. Et moi, je croyais que j'étais seul sur mon étoile. Et j'avais même pas synchronisé mon micro avec ma bouche. Pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile, pour citer Brel. À trop toucher cette luminescence, on s'y brûle. Nietzsche le sait bien, lui qui créa le crépuscule des idoles et par la suite passa derrière le miroir, celui de Cocteau, Jean, dramaturge et créateur multidisciplinaire. Mais pour revenir à ceux qui scrutent la dangereuse avenue de l'insondable, ne se demande-t-il pas du point du non-retour? Ne se demande-t-il pas, ces créateurs, qu'est-ce que le point de non-retour? Je ne crois pas. Voilà pourquoi ils franchissent l'infranchissable sans se soucier du reste. Ils apprennent, love me, ils approfondissent pour ne plus revenir parmi nous, pour rapporter ce qu'ils voient et entendent dans cette forêt philosophique et chimérique. Aujourd'hui, je voulais leur rendre un ultime hommage. Je crois que c'est presque fait. Oui, presque, mais je crois que les gens t'ont pas pris au sérieux. Voyez vraiment? Oui, non, j'ai dit qu'il n'était pas au sérieux. Voyez vraiment? Non, le sérieux numéro 3 n'était pas atteint. Puis, sur l'échelle de 10 du réfrigérateur, là. Non, c'est de Richter. Richter. Comment va Richter? Il va très bien. Il y a eu une tombola hier. Une tombola? Ah, mon Dieu, il a ramassé 52 cents. Qu'est-ce qu'il a vendu? Il a vendu son âme. Son qui? Son âne? Pas son âne, son âme. Âme. Chapeau. Je tiens à dire à ce A, première lettre de l'alphabet, chapeau. M, monstruosité, misanthropie, qui marche à trois pattes, à la vieillesse, à la fin de son existence. M, Mathieu Chédid, merveilleux musicien. Mirambol, Michael Kamaki, Kamaki, Tinging, Peña singing, singing. I should look at she. I still payasay. 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 I think I see. Damaracine. E pour Éric. Éric. Écrit les enfants du passage. Non, les enfants du paradis. Jean Cocteau, paradis. Qu'est-ce que c'est là? Non, on le dit à une certaine émission, là, les enfants du paradis. C'est en haut dans les balcons, plus haut que les balcons, là. Bref, à côté de la poursuite. Qui poursuit Gaétan Bossé, parce que la lumière est tombée sur lui lorsqu'il s'est élancé en disant « Je n'ai qu'un mot à dire ». Ça s'est terminé là. La lumière lui est arrivée dessus. Puis là, il s'est dit, c'est un coup de foudre. Mais non, c'est la poursuite qui est tombée, madame. Oui, il s'est dirigé à l'hôpital, tout seul. Rentré dans cette luminescence. Il n'a jamais été aussi brillant. Oh, il y a l'urgence. Qu'est-ce que vous avez? Écoutez, moi, j'étais en train ou à pied? Non, à pied, mais j'étais en train de réciter du Racine. Vous savez, les grands maîtres de ce genre les arts dramatiques. Racine, Shakespeare, Molière, Michel Mammé et tous les autres.
qui sont assemblés, rassemblés et désemblés. Que semblez-vous dire? Oh là, mon espèce d'individu. Rien. Là, les gens, on cherche dans le livre de l'absurde, page 37. Hein, prenez la page 37 ensemble. Là. Deuxième alinéa. Il n'est pas convenu de tenter de chercher. Il faut s'abandonner, s'abandonner, s'abandonner. Et là, à chaque abandonné, là, il y a un point d'exclamation. Et la boule du bas tombe à pic à côté du point final. Pas de paragraphe, pas de minuscule, majuscule, toutes ces conneries-là. C'est de l'écriture moderne. Comme le rédigeait Marguerite Duras. Non, la grande Marguerite. Je parle toujours des mêmes, moi, là. Tu sais que la culture, mon petit champion, quand on n'a pas beaucoup, tu l'étales. Comme me disait Yvan Attal, j'ai été comédien. Ça, c'est Yvan Attal. Excusez-moi, mon imitation est assez approximative. J'ai été comédien. Ça, c'est... Avez-vous remarqué le passé, hein? Tous les psychologues là, qui nous écoutaient. Vous nous écoutez, les psychologues? Prenez des notes, là. Je vous conseille, sincèrement, le crayon à billes rouge. Le rouge sang. Je reviens à Yvan Attal, ne vous en faites pas, je n'ai pas perdu le fil, là. J'ai ma scénariste, ma dialoguiste, ma trompettiste et quoi, ma flûtiste. Mais ma flûtiste, je l'ai payée cher. Mais elle fait l'inverse. Elle joue de la flûte, mais par les naseaux, les museaux, les puceaux, les fuseaux, les fachos, les fascistes, les fachos. C'est très fâcheux lorsqu'elle a la grippe ou le rhume. Enfin bref, vous pouvez vous imaginer. Donc, Yvan Attal, dans sa magie physique et cérébrale, teintait de son... Comment est-ce que tu disais? Oui, Yvan Attal, le créateur, disait que il était bien de jouer, mais pas les mains crottées. Oh, il va revenir à Jean-Paul. Jean-Pierre Sartre? Non, c'est Jean Molle. Jean Molle, moi, je te prendrais un cornet. De la grosse molle. Non, la grosse molle, non pas elle, la crème à glace. Ma glace à moi. Elle me parle d'aventure. Puis moi, quand je veux d'aventure en aventure avec un cornet à 2 boules, je sais quoi faire avec les cornets à 2 boules, moi, là, hein? Ça fond pas ça. Moi, j'ai jamais vu une goutte de crème glacée me tomber sur la main. Jamais. J'ai le torchon, moi. J'ai le torchon. Deux grosses boules, et la boule, pas la petite boule, la grosse. Avez-vous entendu le dentier tomber? C'est désagréable. Imaginez-vous à la radio. Mais pourquoi tu l'as dit? L'agent ne l'avait pas reconnu. L'agent Glad? Non, la publicité, là. L'agent poubelle. Monsieur Poubelle, pourquoi? Ah non, c'est vrai, on ne peut pas appeler une corbeille à papier poubelle. Je veux dire, une compagnie ne pourrait pas appeler sa corbeille à papier poubelle, puisque poubelle a été sans doute donné, il faudrait que j'appelle d'un avocat, puis il m'a dit de nommer son nom, donc je peux pas. Mais les droits d'auteur, même après autant d'années, là, c'est pas comme dans la chanson, hein. C'est dans la chanson, là, on peut, je pense 50 ans, c'est fini, il n'y a plus de droits d'auteur, puis il faudrait que ça change, là. Hey, les Beatles, les Boutelles, les Midday, quoi, c'est assez récent, les Beatles. C'est 25 ans, hein, le minimum. Pour les droits d'auteur. Écrivez-moi, hein, écrivez-moi, j'ai dit. À rénalquebec@commercial.com si vous avez des informations là-dessus. Je vais enlever l'écho, hein, parce que c'est un peu fastidieux. Non, mais ça donne plus de résonance à mon propos qui est tout à fait vide et sans relief. Comme la toundra. Ah, Linda, la toundra. Aimez-vous ça, la toundra, Linda? Je vous vois parce qu'on est à la radio. J'ai dit, oui, je vous vois de mes yeux, mais je vous voyons. Hein? Je vous vois. Puisqu'on se connaît, mais il ne faut pas que le public le sache. Il faut jouer aux hypocrites. On aime ça ici, les hypocrites. Hein? Les conventions, le décorum.
Il y a un décorum radiophonique. Écoutez, moi, je suis le professeur en radiodiffusion, en radio-télévision, excusez-moi. J'ai été anciennement à la grande tour, là, à la tour grise, non pas celle de la maison de repos de chez Guy Liban, mais les joyeux bas chassés. Bas chassés. Comment vous dites? Bas chassés. Bas chassés. Va chasser à soir, là. Ramène-moi un ours tranquille. Pas trop sauvage parce que je voudrais le faire cuire vivant. Non, mais en Asie, ils font ça, eux autres, là. C'est très simple, ce qu'ils font. Ils prennent le chien mangé, vivant. Tu sais, c'est comme n'importe quel chien mangé. C'est insignifiant, un chien mangé, ça ressemble à l'homme. Quoique moi, j'ai les oreilles du chimpanzé, mais ils m'ont dit que c'était pas vrai. C'est le chimpanzé qui avait mes oreilles. Non, en tout cas, il y a un des deux qui possède mes oreilles. Mes doigts beau beurre sur le... Non, pas trop de... Non, pas de beurre sur mes doigts beau beurre. Mais... Oui, c'est bien. Non, c'est Fabien. Fabien Bergeron. Là, les gens... Qu'est-ce qui se passe, là? Non, mais c'est vrai, ils mangent des Laurent Moutarde, des petits boutons. Là. Ils font péter les boutons. Là. Hey, on demanderait 3 adolescentes entre 13 et 15 ans, bien boutonneuses, là, hein, les adolescentes bien boutonneuses. On va faire un jus de pustule. Oui, du pustule, c'est pour une recherche scientifique. C'est pas sérieux, hein? Scientifique. En tout cas, il y a de la science là-dedans. On va mélanger avec du jus de citron. De la science et du jus de citron, incluant les pustules. Paraît-il que la matière grise renaît. Je l'ai déjà dit qu'Alain aussi renaît, hein, l'après-midi, entre 15h et 15h15. Lorsqu'il se réveille, à l'époque, parce qu'il est décédé cette année, il ouvrait l'œil. Mais le bon, là, pas l'œil distrait, pas l'œil de l'aigle, non, l'œil de lynx, pas l'œil de lynx, ni celui de Columbus, mais le vrai, celui qui l'œil de vitre, celui qui reste tout le temps raide. Non, pas raide, mais fixe. Quand même assez étrange, hein? Je mélange raide et fixe. Quoique quand t'es raide, t'es fixe, là, hein? T'es bien fixé, là. On dit, le poteau! Du sirop de poteau bien fixé, ça jute! Hein? Qu'est-ce que ça fait? Ça va être aimé, moi. Là, je crois que de lien en lien, on se délie. Mais la délivrance est quand même de tout repos. Lorsque sommeille le Québécois moyen devant son talon de paye. Nous autres, mon papa disait son talon de paye. Oui, j'ai reçu mon talon de paye, mais ils m'ont enlevé 50% au fédéral, 50% au provincial, il ne me reste plus une scène. Les enfants, on va manger des bottes de nylon. Non, mais lui, mon père est né en Belgique, lui. Puis lui, les bottes de nylon connaissait ça. Il passait ça dans des cônes. Pas le lac, là, mais des cônes. De la frite. Il mettait des bonnes nylons, puis il mangeait ça. Ah, ses enfants. Nous, je trouvais ça difficile. Moi, surtout les foncés, là. Ah, tu venais la langue presque noire, là. Tu léchais ta voisine, là, puis tu la tachais. Tu la cachais. Tu la cachais parce qu'elle était trop étrange. Hein? Les gens ne s'attendaient pas à voir ça. Hey! Surtout là-bas, ici au Québec, là, on a beaucoup de gens qui se peignent. Ils se peignent vers l'arrière. En chantant « Mon pays, ce n'est pas mon pays, c'est l'hiver. » Puis là, c'est fini, l'hiver, c'est le mois de juin. Le 13 juin, c'est beau le 13. Moi, j'aime ça le 13. J'ai pas peur au 13. J'ai pas peur du tout. Moi, je suis pas un peu heureux. Tu me dis bonjour, là, je me sauverai même pas, même si t'es belle. Monsieur le premier ministre, la première est partie. Le premier est encore là, malheureusement. Monsieur le premier malheureux, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone et transcanadienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? À quoi bon faire cette émission si on ne s'en rend pas compte? À quoi bon faire cette émission si l'émission se déroule sous nos oreilles? Attention, Facebook veut manipuler vos informations. Hein, ça fonctionne bien, hein? On tricote serré, hein? On va faire un but, hein? Non, c'est terminé. Bravo au Mamox de Shimano
pour... non, ils ont remporté la coupe d'or. La coupe d'or. Non, on l'a fait. Attention, Facebook, j'ai 3 chansons à mon répertoire, hein. C'est la chanson de l'autre, là. Comment elle s'appelle, non? Je suis non monde, on la connaît. Celle aussi. Et tu as les yeux bleus. Bon. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous éditer pour entiter vos bébés en bébés. Cachez vos bébés. Aujourd'hui, le vendredi 13 juin 2014. 13 juin. On a-tu quelque chose à dire avant? Ah oui, j'étais en train de... Pas en train, mais en ruisseau. Mais je voulais vous lire un texte. Sérieusement, là. Un texte de poésie, parce que je me suis rendu compte que mon émission Errance rénaldienne, à l'origine, au début, à la naissance de, nous composions, il y avait cet amalgame de poésie, de pseudo-humour et d'improvisation. Donc, je me rattache aujourd'hui à la poésie. Écho, s'il vous plaît. Oui, mais ce que tu as écrit, ça me fait écho, là. Ça me répond, ça me dit bonjour, puis je ferme pas la porte. Je n'ai jamais fermé la porte. Même Pierre me l'a suggéré. Pierre Laporte. Laisse-la ouverte. Ouvre-la. Ouvre ton cœur, ouvre ton amour. Jésus te reçoit. 5 sur 5, 10-4. Roger. Roger? Roger Dupuis? Êtes-vous là? Vous croyez vraiment? Je crois qu'il est là. Entre les amours déchus, je suis capable de le retrouver. Êtes-vous là? Vous croyez vraiment? Je crois vraiment. On n'a pas peur. On va creuser comme des mineurs de fond. Êtes-vous mineur? Vous croyez vraiment? Je le crois. Oui, certes, j'ai 32 ans, mais enlevez-en 15, vous allez voir. Suis-je mineur maintenant? Vous croyez vraiment? Pas du tout. Avez-vous réussi votre calcul mental? Mon écervelé? Mon vagabond? Mon travailleur de fond? Non, c'est l'école... Oh! Mon enfant de l'école buissonnière? Ben moi, j'ai fait l'école, mais buissonnière. Ah, moi, je connais toutes les herbes. Moi. Les herbes folles, les herbes douces, les herbes transgenres. Vous connaissez toutes les herbes transgenres? C'est genre de l'herbe, là. Quand tu la regardes, parce que c'est une herbe, quand tu la regardes, l'herbe, là, ben, elle se modifie. Transgenre. Et quand tu la regardes autrement, là, dans une autre langue, là, pas angle, mais non, une autre langue aussi, tu peux lui parler de toutes les langues possibles. Elle se modifie. Elle est transgenre. Genre, tu sais, quand tu prends un persil dans ta bouche et tu lui parles, tu lui dis... Tu l'entendras. Tu l'entendras répondre. Tu dois la délivrer. C'est un message d'amour. C'est beau ce que je viens vous dire, hein? Bon, mon texte de poésie, un peu de sérieux. Est-ce qu'on peut mettre de l'écho sérieuse? Vous croyez vraiment? Un écho sérieux, une écho sérieuse. Un écho sérieux? Vous croyez vraiment? Oui, les éco-éléments sont heureux pour les plantes. Garoche Bidaco, c'est Bidaco qui te vaut la peau. Mon texte s'intitule Nuit. Notre histoire nocturne se dirige ici, ma sombre tourtebelle, ma mélancolique liaison avec mon passé. Ici, à juger l'état des lieux, il n'y a que mes yeux qui versent des larmes déjantées, des émotions frénétiques, des querelles plus que rebelles, ou plus que rebelles, vraiment? Plus que rebelles, du noir à s'embroyer la mémoire. Je suis poète. Mon nom est Rénal Vas-y, continue. Rénal Vas-y. J'y vais si je veux. Si je veux pas, j'y vais pas. Mais j'y veux. Oui, je le veux.
Je m'embarque dans quelque chose, Raymond. Raymond. Sors-moi du bal. Déterre ce gars-là. Déterre-moi ce gars-là. Enlève-le-moi de l'épine dorsale qui me fait pencher devant mon scooter. Parce que j'ai un scooter, man! Aujourd'hui, le vendredi 13 juin 2014, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du créateur et acteur Simon Pidacage. Simon Pidac. Mon ami Simon. Formé avec Anatoly Valsiev et à l'atelier de l'expression théâtrale Radka Riavska, il suit des stages, excusez-moi pour la prononciation, mais moi, très minimaliste. Il suit des stages avec Olga Kuskiavoj. Simon, c'est pas vrai, c'est une conspiration. Qui m'a écrit ce texte-là? À tous ses amis en dramaturgie théâtrale. Il est actuellement en résidence au Théâtre de la Commune à Aubervilliers avec la compagnie Méliades. En juillet 2013, Errance Rénadienne se trouvait là à Paris pour rencontrer cet artiste extraordinaire, sympathique, humaniste, formidable, un individu que l'on voudrait avoir comme ami. Et j'espère que c'est le cas avec nous, c'est-à-dire moi et lui. Peut-être vous. Qui sait? Bon, un voyage chargé? Bon, OK, bon, c'est ça. OK. Maman. Pardon? Monsieur, ouais, c'est nous, là? OK, c'est à notre tour de passer à la musique, puis à entendre mon ami Simon. Ben, OK, on y va. CKRL. Cultive tes goûts.